Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Quelle est l'idole qui t'empêche de suivre Jésus ?» Sur Jésus-Christ, nous pouvons voir ça dans Matthieu 14, verset 6. Il est écrit, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, lorsque quelqu'un veut suivre Jésus-Christ, il le suit parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Matthieu 11, 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous voyez, quand tu suis Jésus-Christ, tu rentres dans un repos. C'est par lui que nous pouvons avoir le repos. Et dans Éphésiens 2, 8, la Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc quand quelqu'un veut venir à Christ, il n'a pas besoin de payer de l'argent, il n'a pas besoin de faire des sacrifices, mais il suffit seulement de l'accepter et ça n'a pas de prix. Donc pour cette raison, il faut suivre Jésus-Christ parce que c'est gratuit. Et quand nous lisons dans Actes chapitre 4, verset 12, les apôtres même ont dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est par le nom de Jésus que nous pouvons être sauvés. Il est le seul salut, le salut universel. Et quand nous lisons dans Marc chapitre 10, verset 28 à 31, nous voyons, ça fait partie de notre texte de base, où Jésus-Christ disait que celui qui le suit aura les récompenses dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Donc, sur Jésus-Christ, quand nous lisons la Bible, nous allons voir quelques personnes dans la Bible qui ont suivi Jésus. Et quand Jésus-Christ leur a parlé, ils ont accepté immédiatement. Ils n'ont pas cherché à se justifier, à donner des raisons avant de le suivre. Donc, en cela, nous allons voir ça dans le livre de Marc, chapitre 2, à partir du verset 13. Marc 2, à partir du verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Quand on parle de Lévi, c'est Matthieu. Quand Matthieu était à son poste, il était au travail, il était au bureau, Jésus passait par là, il l'a vu et il a regardé Matthieu et il lui a dit, « Suis-moi ». Et automatiquement, Matthieu s'est levé, Lévi s'est levé et il a suivi Jésus. Il ne s'est pas posé de questions. Donc quand nous voulons suivre Jésus-Christ, nous devons être vraiment ses disciples. Quand il nous appelle à son service, nous devons abandonner. Abandonner parce qu'il y a des personnes qui n'abandonnent pas. Malgré qu'ils sont appelés au service de Dieu, ils sont encore dans les choses, dans les affaires, dans les projets. Or, celui qui est appelé à suivre Jésus, il doit tout abandonner et le suivre. Gloire à Jésus-Christ. Et je ne dis pas pour ceux qui sont des travailleurs qui ont accepté Jésus, qui ne sont pas des appelés. Parce que quand vous lisez bien, vous voyez que Matthieu, c'est un apôtre. Un apôtre fait partie des 5 ministères. Et lorsque Jésus l'a vu, Jésus savait que cet homme-là, il a un appel sur sa vie qui doit servir. Gloire à Jésus-Christ. Et quand nous lisons la Bible, nous continuons. Nous allons voir un peu devant que dans le livre de Luc chapitre 1, verset 16 à 18, nous allons aller pas à pas. Luc 1, verset 16 à 18. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Vous voyez, ils étaient des pêcheurs, ils étaient à leur activité, ils étaient à leur boulot, à leur travail. Et lorsque Jésus est arrivé auprès d'eux, ils étaient sur le point de pêcher, Jésus leur a dit, « Suivez-moi. » Et regardez, et ils se sont levés et ils l'ont suivi. Ils ne sont pas posé beaucoup de questions pour dire, mais nous sommes des pêcheurs, mais à ce moment, on va faire comment? Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que celui-là, ils ont trouvé quelque chose en lui qui peut leur donner la vie éternelle. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous lisons un peu devant, aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appelait
et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Vous voyez, même chose que Jacques et Jean, qui étaient avec leur père biologique, avec les ouvriers, ils étaient en train de réparer leur filet et après aller en haute mer pour aller pêcher. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus leur a dit, suivez-moi. Et regardez quelque chose, ils étaient à leur père biologique, et automatiquement, ils ont laissé leur père et ils ont suivi Jésus. Quand tu veux suivre Jésus, il faut tout laisser. Alléluia. Il y a des personnes qui veulent suivre Jésus, mais ils regardent les parents. Pierre et Jacques et son frère Jean pouvaient dire non, Jésus-Christ, nous sommes avec notre papa, nous devons l'aider à faire la pêche, il est vieux. Bon, les ouvriers peuvent partir d'un moment à l'autre, mais ils n'ont pas regardé cela parce qu'ils ont trouvé celui qui est leur père spirituel. Alléluia. Parce que le père spirituel, c'est celui-là que Dieu a investi en lui, la sagesse, la connaissance, celui qui peut te conduire à la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est le père spirituel. Le père, Zébédée n'est plus le père des enfants à ce moment-là, parce qu'ils ont trouvé celui-là même qui peut leur donner non seulement la nourriture physique et encore la nourriture spirituelle. On a bien vu que les apôtres, lorsque Jésus était avec les apôtres dans la mer, il a pêché, ils ont eu beaucoup de poissons. Alors que le père des Zébédée peut partir à la pêche avec ses enfants, il peut ne rien avoir. Mais avec Jésus, on n'est jamais revenu bredouille. C'est ainsi qu'ils ont vu en lui celui qui est capable de les bénir, de les délivrer, de les guérir, de les conduire sur le chemin de la vie éternelle. Et ils ont laissé leur père, ils ont suivi. Donc je dis à quelqu'un, si ton fils a trouvé le chemin qui mène au ciel et trouvé une église qui sauve, qu'on enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas parce que tu es le père que tu vas empêcher ton enfant d'aller à l'église. Non, ce n'est pas possible. Le père, quand vous voyez la réaction du père de Jacques et Jean, Zébédée n'a pas parlé parce que Zébédée savait que ses enfants ont eu un bon guide, un bon maître, un bon père spirituel qui va les conduire sur le chemin de la vie éternelle. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Et nous continuons dans ce même temps, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 43, Jean 1, 43, que je vais lire également. Il est écrit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Alléluia. Philippe était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Vous comprenez? Et c'est ainsi que Philippe également, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, suis-moi. Vous voyez, ces personnes n'ont pas posé d'objection plutôt. Elles ont accepté immédiatement la parole du Seigneur qui dit, suis-moi. Donc quand nous avons accepté le Seigneur et que nous devons le suivre, nous devons tout abandonner, nous devons nous donner entièrement parce que c'est celui-là qui peut nous donner la vie éternelle. Nous lisons encore dans Jean 21, versets 18 à 19, où Jésus-Christ a dit à Pierre, suis-moi. Et Pierre l'a suivi. Encore devant encore, il lui a dit encore, suis-moi. Parce que à ce moment-là, Pierre se posait beaucoup de questions. Lorsque le Seigneur a dit à Pierre, quand tu seras vieux, aujourd'hui c'est toi qui portes ta ceinture, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre portera ta ceinture. Il va y avoir un moment que quelqu'un d'autre portera ta ceinture. Donc, le Seigneur voulait montrer à Pierre de quelle mort il allait glorifier son nom. C'est-à-dire, il allait vieillir. Donc, quand Pierre a vu Jean venir, il a dit, Seigneur est celui qui vient. Le Seigneur lui a dit, si je veux qu'il reste pour toujours, quel est ton problème? Que t'importe-tu? Et toi, ce que je sais, suis-moi. Bien aimé, ce passage est très intéressant. Parce que beaucoup de personnes veulent suivre Dieu, mais ils s'intéressent aux œuvres, aux choses de la vie. Et quand nous lisons la Bible, nous allons découvrir quelques personnes qui ont répondu à l'appel, mais se sont opposées parce qu'ils avaient leurs besoins personnels. Vous voyez, il y a l'appel universel, qui est l'appel de Dieu qui amène à tout le monde, et l'appel individuel. L'appel universel, quand Jésus même dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos, c'est un appel pour tout le monde. Mais Jésus arrive des moments où il s'adresse uniquement à une personne, et il lui dit, toi, suis-moi. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, nous allons parler de quelques personnes dans la Bible. Pour suivre Jésus, ils ont posé des conditions à Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a
un disciple de Jésus-Christ qui suivait Jésus, il a dit au Seigneur Jésus-Christ, je vais te suivre, mais permets que je parte enterrer mon Père. Et la Bible dit, Jésus a répondu que laissez les morts enterrer leurs morts. Bien-aimé, tu le sais bien, toi et moi, que lorsque tu veux suivre Jésus, il y a des choses que tu dois abandonner. Tu dois abandonner, ça ne dit pas que tu dois abandonner ta famille, mais tu ne dois plus avoir de relation avec ta famille. Parce que Jésus même a dit, celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ces maisons n'est pas digne de moi. Alléluia. Donc celui qui abandonne toutes ces choses et qui s'investit pour le Seigneur, c'est celui-là qui aura la récompense dans le royaume des cieux. Donc cet homme-là lui a demandé au Seigneur de lui donner l'occasion, l'opportunité d'aller enterrer son père. Et un autre lui a dit encore, un autre disciple lui a dit, Seigneur, permets que je parte prends congé auprès de mes parents, de ma maison. Le Seigneur lui a dit que, effectivement, toi aussi, si tu as mis la main à la charrue, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de lui. Donc, effectivement, quand tu veux suivre Jésus, il ne faut pas regarder ce qui est en arrière. Il ne faut pas regarder certaines choses qui peuvent être pour toi ton idole. Et l'idole dont je parle ici, pour certaines personnes qui veulent suivre Jésus, c'est leur famille. Parce qu'il ne peut pas abandonner la famille pour suivre entièrement le Seigneur. Cet homme disait que laisse-moi aller faire congé à ma maison. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et laisser le Seigneur pour aller quelque part, faire toi-même tes activités pour dire, bon, ok, puisque maintenant ça va, je vais maintenant suivre le Seigneur. Pourquoi le Seigneur n'a pas permis à ces personnes-là? Regarde, imaginez cet homme qui partait enterrer son père. Arrivé là-bas, la famille peut proposer que, bon, comme ton père n'est plus là, tu dois être héritier, tu dois t'occuper de la maison, tu dois t'occuper des affaires de ton père, et quand il est là, il sait que c'est lui qui est le seul qui peut gérer toutes ces choses. Il lui sera très difficile de suivre le Seigneur. Donc le Seigneur, voyant toutes ces choses, il dit, laisse les morts entrer leurs morts. Et en cela, quand ils vont faire leur funérailles, eux-mêmes ils vont choisir qui est l'héritier, qu'est-ce qui doit se passer là-bas. Et souvent, quand nous partons dans ces funérailles-là, et que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas Jésus, parce que cet homme partait sans Jésus, il peut se soumettre aux traditions. Et cela peut l'amener à s'éloigner du Seigneur. Donc le Seigneur ne permet pas que celui qui veut le suivre retourne encore pour aller faire des choses de famille. Cela ne veut pas dire que si tu es chrétien, que quelqu'un meurt, tu ne dois pas là-bas, un parent meurt, non. Tu dis non, comme j'ai accepté Jésus, je ne dois pas aller au funérailles, mon père est mort, ma maman est morte, je ne dois pas aller là-bas. C'est pas ce que le Seigneur veut dire. Cet homme-là, il n'a pas dit son père est mort, mais il partait parce que peut-être son père a vieilli. Donc il veut aller rester auprès de lui pour attendre le jour de sa mort. Donc le Seigneur lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Parce que toi tu as la vie, eux ils n'ont pas la vie. Et vous voyez Jésus-Christ, même quand Lazare était mort, la Bible déclare que Jésus-Christ est parti vers la maison de Lazare, jusqu'au cimetière, et il a donné la vie à Lazare. Lazare est revenu à la vie. Donc si cet homme disait que, oh Seigneur, permets que nous, toi et moi, nous partions chez moi à la maison pour aller vraiment dire au revoir à mes parents ou aller atterrer mon père. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas regardé le côté que lui peut amener quelqu'un à la vie ou lui donner la parole de la vie éternelle. Mais lui, il s'est mis, lui, capable d'enterrer son père sans soucier du salut de son père. Alléluia. Donc, vous voyez, quand nous acceptons Jésus, que nous voulons suivre Jésus, il y a des idoles dans nos vies que nous devons abandonner, à savoir les amis. Il y a des amis qui sont avec vous, qui peuvent vous empêcher de suivre le Seigneur. Parce que ces amis-là, vous faites tout ensemble, vous mangez ensemble, vous faites le sport ensemble, et ce qui fait que souvent, quand vous avez des moments de prière, des moments d'aller vers le Seigneur, l'ami-là est tellement important pour toi, ou elle est tellement importante pour toi que souvent, tu ne veux pas faire les choses à 100% parce que tu veux satisfaire à ton ami. Ça devient pour toi l'idole qui t'empêche de servir Dieu. Le travail pour d'autres personnes. Vous avez eu Lévi. Matthieu a automatiquement abandonné. Lorsque le Seigneur lui a dit, suis-moi, il a laissé le travail, étant un collecteur d'impôts, il gagne assez d'argent, mais où il va sur Jésus, il ne travaille plus, il doit être disciple de Jésus-Christ et il a suivi Jésus sans tenir compte de ce qui va arriver. Et il a une famille, il a des enfants, mais lui il a suivi Jésus en laissant son travail, c'est-à-dire le travail d'État, de son poste d'État. Et vous voyez, il y a personne dans ce monde-là que Jésus a appelé au ministère. Parmi eux, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes. Mais ces personnes-là ne sont pas prêtes à suivre Jésus-Christ, à tout laisser comme Lévi l'a fait, comme Pierre et ses frères ont laissé leur bac pour suivre Jésus de Nazareth. Donc bien aimé, il faudrait que
ton engagement avec le Seigneur soit sincère. Que en suivant Jésus, il ne faudra pas que les choses de ce monde soient pour toi l'idole qui va t'empêcher de suivre le Seigneur. Quand nous lisons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, lorsque Paul marchait avec les disciples de Jésus-Christ, ses ouvriers qui étaient auprès de lui, arrivé à un certain moment, il y a un qui a abandonné la course. Et je vais lire à partir de 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Paul dit ceci: « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Vous voyez, Démas était avec Paul. Il était vraiment l'un des ouvriers de Paul, l'un des disciples de Paul. Et ce sont des personnes qui donnaient vraiment la joie à Paul, qui motivait Paul dans le ministère. Mais il arrivait à un moment donné, son engagement de suivre Jésus-Christ a diminué. À un moment donné, il ne voulait plus suivre le Seigneur parce que son cœur était attaché à l'idole. Quelle est l'idole? C'est-à-dire le siècle présent. Quel est le siècle présent? C'était le monde, la mondanité, les plaisirs de ce monde, les femmes, les maquis, tout ce qui attire, les cérémonies, les fêtes religieuses, les cérémonies traditionnelles plutôt, tout ce qui était des fêtes, tout ce qui était des cérémonies, toutes ces choses-là, dans les choses traditionnelles, les coutumes, et toutes ces choses ont fait que Démas l'a abandonné. Et Paul l'a dit, il dit par amour pour ce siècle présent, Démas m'a abandonné pour aller à Thessalonique. Bien aimé, effectivement, nous ne devons pas abandonner le Seigneur. Lorsque nous avons pris la décision de suivre le Seigneur, nous devons le suivre en toute humilité, en toute obéissance. Donc, l'idole de quelqu'un peut être pour toi les fétiches. Il y a des personnes, lorsque tu leur prêtes l'évangile, ils se disent que non, ça c'est la religion de mes pères, c'est nos dieux. Donc nous on ne peut pas abandonner ça depuis avant que je ne naisse. C'est nos ancêtres ont adoré ce caillou, cette montagne, ceci, cela. Ça c'est leur idole ça. Cette idole les empêche de suivre le Seigneur. Alléluia. Pour d'autres personnes, l'idole dans ta vie, c'est l'escroquerie. Ils escroquent les gens. Quand on leur dit d'accepter le Seigneur, parce qu'ils se sentent tellement à l'aise dans l'escroquerie que ces personnes ne sont pas prêtes à suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est abandonner, c'est accepter les persécutions, c'est accepter les humiliations, accepter les épreuves, les difficultés. Tout ce qui peut t'arriver, c'est suivre Jésus. Parce que suivre Jésus-Christ, ce n'est pas des choses faciles. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, il dit que tous ceux qui veulent suivre pieusement Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Donc, ta piété va t'amener à être persécuté, au point que d'autres personnes ne sont pas prêtes à suivre le Seigneur. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est l'idole qui t'empêche de suivre Dieu? Peut-être que tu as pris le mari d'une sœur et tu te sens à l'aise, on paye ta maison, on te nourrit, on paye ta scolarité. Tu vas à l'école, tu te dis que tes parents n'ont pas les moyens de te scolariser. Et il y a un monsieur qui s'occupe de toi, paye ta maison, paye tes études. Et c'est ton copain, qu'on le dit, tu vis dans l'impudicité. Et cet homme marié vit là-dessus dans l'adultère. Et c'est devenu pour toi l'idole. Parce que tu ne peux même pas abandonner. Parce que je te dis que si tu l'abandonnes, qui va s'occuper de tes études? Qui va payer ta scolarité? Qui va te donner à manger? Et tes études vont s'arrêter là. Mais une fois que nous suivons Jésus-Christ, c'est là que nous devons affronter les situations. Parce que les situations dans les épreuves, Dieu ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 23, il est dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Cela ne veut pas dire que lorsque Dieu est ton berger, tout le temps que tu ouvres ta bouche, tu dis Seigneur, donne-moi, il te donne. Mais il te donne au moment opportun, au moment favorable. Et ce qu'il va te donner, toi-même, c'est une bénédiction pure. C'est pourquoi la Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chagrin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir encore dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 28. Nous allons lire ça parce que c'est très important. C'est le texte de base. Matthieu 5 autant pour moi. Matthieu 5 à partir de verset 25. Nous allons lire ça rapidement. Matthieu 5 à partir du verset 27. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme
pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Oui, c'est vrai, c'est ce passage-là. Mais avant d'y arriver là, nous allons prendre dans Marc chapitre 10, verset 28 à 31. Nous revenons un peu au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas que Dieu, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alléluia. Vous voyez, cet homme était un jeune homme très riche. La Bible dit qu'il avait de grands biens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a vu le Seigneur, il a vu les enseignements, il a entendu les enseignements, il a vu comment Dieu, il est convaincu du ministère de Jésus, il sait que Jésus-Christ est le Messie, il sait que celui qui mène le chemin, la vérité et la vie, et il croit que c'est celui qui a été promis par les apôtres, par les prophètes plutôt, de Moïse aux autres prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, et il a cru. En tant que ceux qui ne croyaient pas, mais quant à lui, étant riche, il savait. Non seulement il était religieux, il croyait à la loi de Moïse et il mettait en pratique, mais cette fois-ci, celui qui est venu devant lui montre le salut, parce que la loi de Moïse, c'est de marcher sur la terre, la marche sur la terre pour ne pas pécher, parce que quand on te dit qu'il ne faut pas commettre d'adultère, il ne faut pas voler, tout ça là, c'est pour ne pas pécher, pour ne pas faire du mal à ton prochain. Donc, si tu ne fais pas ceci, tu ne seras pas lapidé. Donc, en un mot, les gens craignaient la loi à cause de la mort, à cause de la lapidation. Mais si ce n'était pas cela, les gens allaient commettre l'adultère. Donc, les gens ne faisaient pas ça pour le salut de leur âme, mais ils le faisaient pour leur vie, pour ne pas qu'ils soient lapidés à mort. Mais quant à Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous montrer le chemin qui mène au ciel. Donc, puisque le Seigneur Jésus a donné un enseignement et que tout le monde a compris que Dieu, selon Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ est venu annoncer la vie éternelle. Donc cette vie éternelle qu'il est venu annoncer, tous ceux qui ont cru en cette parole, chacun cherche le royaume des cieux. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que cette femme qui disait au Seigneur, permets que mes deux fils, un s'asseye à ta gauche, un à ta droite. Parce que les gens croyaient maintenant que Jésus-Christ est le chemin qui mène au ciel. Lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jésus-Christ a commencé son ministère, il dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Il a même donné la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et tout cela, il parlait du royaume des cieux, du pas du Saint d'Abraham. Donc les gens qui écoutaient Jésus-Christ avaient maintenant ils aspiraient la vie éternelle, ils aspiraient l'héritage éternel, ils aspiraient le royaume céleste. Il a attiré la vie éternelle. Donc, il est venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, bon, moi, que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Parce que je sais la loi de Moïse. Le Seigneur lui a dit, observe, comment tu le sais? Il a dit, bon, tu sais, pour que tu rentres au ciel, tu ne dois pas commettre d'adultère. Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas donner de faux témoignages. Tu ne feras pas de tort à ton prochain. Et tu dois honorer ton père et ta mère. Et quand il a dit ces choses, il lui a dit que, Seigneur, depuis mon bas âge, j'ai déjà observé toutes ces choses-là. Le Seigneur savait que ce qu'il a dit est la vérité. Et le Seigneur l'a aimé pour quelqu'un qui a l'amour pour la parole, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Donc, cette fois-ci, il lui reste une seule chose pour qu'il rentre dans le royaume des cieux. Parce que si toutes ces choses, il a respecté, ce n'est pas suffisant qu'il rentre au ciel parce qu'il y a quelque chose, l'idole, son idole dans sa vie qui l'empêche d'aller au ciel. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a vu que dans cet homme-là, ça lui reste seulement la richesse. S'il a donné sa richesse aux pauvres et qu'il s'est engagé, il aura la récompense au ciel et il héritera le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur lui a dit, d'abord, avant de revenir sur ce que le Seigneur lui a dit, vous voyez, souvent les gens pensent que la loi est plus
difficile que la loi de l'évangile. La loi de Moïse, je pense que c'est la loi la plus facile parce que tout se fait dans la chair. Vous comprenez? Alors que la loi de l'évangile se passe en esprit. Quand vous lisez ici, tu ne commettras point d'adultère. Jésus a dit que oui, la loi de Moïse a dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais quant à la loi de l'évangile, il dit celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis l'adultère. C'est là, je lis ça dans Matthieu 5, 27 à 28. Donc, vous voyez, la loi de Moïse dit tu commets l'adultère, c'est-à-dire physiquement. Mais dans le temps de Moïse, les gens commettaient l'adultère en esprit. Ils avaient peur de commettre l'adultère physiquement parce que s'ils le font, ils seront lapidés. Mais Jésus dit, si tu commets l'adultère physiquement, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Et si tu commets même l'adultère en pensée, tu ne peux pas aller au ciel. C'est-à-dire, la pensée, tu vois la femme de ton prochain, tu convoites. Dans ton esprit, dans ta pensée, tu as déjà commis l'adultère. Entre les deux, lequel qui est plus difficile? Amen. Ce que tu fais, personne ne te voit. C'est toi ceux qui sais ce qui se passe. Toi et Dieu. Donc, la loi de Moïse, c'est une loi charnelle. Or, la loi de l'évangile, c'est une loi spirituelle. Et c'est cette loi-là qui doit dominer la loi charnelle. Alléluia. Et vous lisez encore, il dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras pas, tu n'auras pas un meurtrier. Mais la loi de l'évangile dit 1 Jean 3,15, celui qui a la haine contre son frère est un meurtrier. Vous voyez. Donc, il faudrait que nous soyons libérés. Quand Jésus a dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, c'est vrai, cet homme s'est dit qu'il n'a jamais fait ces choses. Mais il n'a pas encore compris la parole de l'évangile qui dit que celui qui a convoité la femme de son prochain a déjà commis l'adultère. Parce qu'il est fier de dire qu'il n'a jamais fait chercher femme de quelqu'un. Il n'a jamais tué. Mais la Bible dit que celui qui a la haine contre son prochain est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Vous comprenez bien. Donc cela est très clair dans les évangiles. Et la Bible déclare tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Donc si quelqu'un va aller au ciel, s'il commet l'adultère, s'il vole, s'il est meurtrier, il n'honore pas son père et sa mère, et qui fait du tort à son prochain, c'est-à-dire ceux-là même qui blessent les gens par les insultes, qui font beaucoup de choses pour vraiment attrister l'âme des gens, ces personnes-là, c'est là que le Seigneur parle. Donc cet homme a tout respecté, et le Seigneur lui dit, maintenant, il faut faire une chose, tout ce que comme tu as bien, vends-le, distribue aux pauvres, et suis-moi. Et vous voyez, suis-moi. Et il a vu, la Bible déclare qu'il a été triste. Triste parce qu'il avait de grands biens. La Bible a bien mentionné qu'il avait de grands biens. Les biens étaient tellement beaucoup qu'il ne peut pas devenir du coup pauvre et puis suivre le Seigneur. Alors que le Seigneur lui a fait cette promesse que si tu me suis, et si tu vends tout, tu auras de la récompense au ciel. Alléluia. Il a dit que tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. D'abord, le fait même de faire d'abord ces gestes-là, de donner aux pauvres, avant même de venir vers Jésus, parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, il a déjà des trésors au ciel. Et maintenant, il dit, suis-moi. Donc, en suivant Jésus-Christ, c'est là qu'il va comprendre l'essence même de la parole de l'évangile. Mais malheureusement, l'idole dans son cœur, l'idole qu'il a, comme cette richesse, l'a empêché de suivre Jésus-Christ. Et vous voyez, et cela a été vraiment un coup fort pour les apôtres. Lorsqu'ils ont entendu, Jésus dit qu'il est facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille, mais par contre, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Se sont posé la question, en ce moment-là, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et Pierre prend la parole et dit, Seigneur, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 10, verset 28 à 31. Vous voyez? Donc lorsque tu abandonnes toutes ces choses-là, pour suivre le Seigneur, tu abandonnes ta maison, tu abandonnes tout ce qui est de famille pour t'engager, pour aller en mission, pour mettre Dieu au devant de tout ce que tu fais. Non seulement tu auras des enfants, tu auras quand on dit des enfants, ça peut être des frères, des brebis du Seigneur que tu vas encadrer, ça peut être des mères, ça peut être des mamans converties que tu vas les gagner comme des mères.
tu vas gagner beaucoup de choses et cela sera intimement pour toi. Le Seigneur a dit que, en plus de ces choses-là, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Donc, il a même dit que avec des persécutions, malgré tout cela que tu vas abandonner, tu seras accompagné de persécutions. Donc, quelle est l'idole qui t'empêche de suivre le Seigneur? Cette idole-là, tu dois l'enlever de ton cœur. Parce que le Seigneur a besoin de ton âme, a besoin de ta vie. Il a besoin que tu le suives sans avoir d'arrière-pensée. Quand vous suivez Pierre, Pierre avait quelque chose en lui qui n'était pas bien. Lorsque le Seigneur a dit à Pierre, quand tu seras vieux, tu porteras. Actuellement, tu peux porter ta ceinture, mais il avait un moment, tu ne pourras plus porter. Et Pierre, la Bible déclare que le Seigneur disait, dans quelle mort Pierre glorifierait le Seigneur. Et quant à Pierre, lorsque la vie Jean venir et celui-là, le Seigneur lui dit, si je veux qu'il reste pour toujours, toi, quel est ton problème? Suis-moi. Ici, l'histoire de Pierre, et cette question que le Seigneur a posée à Pierre, pour montrer que il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, leur activité, c'est de s'occuper de la vie des autres. Oh, le frère là, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oh, tel frère est ceci, telle soeur est cela. Et ces personnes, le pasteur, oh, il n'aime pas sa femme. Et je vais prier pour que le Seigneur me révèle. Le Seigneur dit, quel est ton problème? Toi, suis-moi. Tu veux suivre le Seigneur. Ne t'occupe pas des autres. Ne t'occupe pas si tu pas dans la maison du Seigneur. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier pour un frère, pour prier pour une soeur, pour prier pour l'église. Mais quand il y a des débats dans l'église, d'accuser celui-là, de demander la vie de telle personne, et Seigneur, donne-moi la révélation de tel frère, et telle personne, ce qu'ils font, est-ce que c'est vrai? Donne-moi ceci, cela. Ça met le désordre et on n'est même plus concentré et nous-mêmes, on n'est même plus déterminés sur le Seigneur. Lorsque nous devons sur le Seigneur, nous ne devons pas regarder Jean, nous ne devons pas regarder Pierre, nous ne devons pas regarder Matthieu, nous devons fixer nos regards vers le Seigneur. C'est pourquoi, lorsque le serpent d'airain mordait les gens dans le désert, le Seigneur a permis de regarder le serpent d'airain, et le serpent fusil plutôt, mordait les enfants d'Israël dans le désert. Moïse a fabriqué le serpent d'airain qui était au bois, et quand ils regardaient, ils étaient guéris. Donc, quand ton enfant même est piqué, est mordu plutôt par un serpent, tu dois demander à ton enfant, même s'il pleure pour dire, oh papa, maman, le serpent m'a mordu, tu as attrapé la tête de ton enfant pour lui regarde, fixe tes regards sur le serpent derrière. Ne regarde pas, ne regarde pas papa, ne regarde pas maman, que ce soit les grandes personnes aussi, nous devons fixer nos regards vers le Seigneur. Chacun de nous, lorsque nous voulons suivre Jésus, nous devons fixer nos regards vers le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ a été élevé sur la croix, pour que tous soulèvent les yeux pour le regarder, pour regarder comment il est mort, comment son sang a coulé à la croix, pour que nous soyons sauvés. Il y avait 3 croix, mais il y avait une seule croix qui était au milieu, qui est la croix de Jésus-Christ. Cette croix est différente des autres croix, parce que le sang qui sortait de cette croix était le sang pur, le sang de la délivrance, le salut. Alléluia. Pourquoi les gens fixaient le regard sur la croix de Jésus? Parce qu'ils avaient des témoignages de lui. Ils savaient que cet homme est un homme saint, un homme de miracle. Les gens regardaient parce qu'ils s'attendaient aussi à un miracle qui va se passer. Donc les gens ne s'occupent plus des autres croix parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose qui va se produire. Donc tout le monde avait un regard fixé sur le Seigneur. C'est pourquoi, quand tu veux suivre Jésus, fixe tes regards sur lui, ne fixe pas tes regards sur les autres. Ne demande pas la vie des autres. Ne demande pas quelle est leur vie, quelle est ceci, quelle est cela. À moins que tu aies pris un sujet particulier et que Seigneur, je vais prier pour telle soeur, pour sa vie, pour son comportement. Mais si tu t'intéresses dans la maison de Dieu, qu'il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, ils ne font que fouiller dans la vie des gens pour regarder dans leur vie, dans leurs activités. Est-ce que la fois passée là, est-ce qu'il est venu à l'église? Pourquoi il n'est pas venu à l'église? Est-ce que ceci, cela? Et toutes ces choses-là font que l'œuvre de Dieu n'avance pas et nous-mêmes ne sommes pas consacrés et déterminés à suivre le Seigneur. Le Seigneur dit, suis-moi. Tu dois suivre le Seigneur à partir d'aujourd'hui. En suivant le Seigneur, ne regarde pas les problèmes, ne regarde pas la situation, ne regarde pas les persécutions, ne regarde pas les humiliations, ne regarde pas l'idole qui peut t'attirer à ne pas suivre le Seigneur. Porte le regard sur le Seigneur et lorsque tu vas le suivre, il dit, il est sur le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parle au Père que par moi. En le suivant, il est devant toi, tu es derrière lui et c'est lui qui ferait le chemin. Et lorsqu'il va rentrer dans le royaume des cieux, tu rentreras avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. À la prochaine fois, c'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Shalom à vous.